Aujourd'hui, nous allons parler d'une histoire terrifiante qui s'est déroulée dans la cave d'une maison familiale. C'est un témoignage de Antoine G. Bonjour, je m'appelle Antoine G. J'ai 29 ans et je suis passionné par l'écriture de récits effrayants. Je vis dans une petite ville du sud de la France, connue sous le nom de Saint-Victor, à l'abri de la folie urbaine. Je vais vous raconter une des expériences les plus terrifiantes de ma vie. Celle de la cave de ma maison familiale. Tout a commencé à l'été 2020, lors d'un séjour chez mes parents pour aider à rénover leur vieux pavillon. La maison, construite dans les années 60, avait un charme désuet, mais une histoire lourde de secrets. Cette maison, au fond de notre jardin, abritait une cave qui n'avait jamais vraiment été utilisée. Elle était décrite par ma mère comme un lieu où l'on n'allait jamais. Naturellement, cela a piqué ma curiosité. Un après-midi, alors que mes parents sortaient faire des courses, j'ai décidé d'explorer la cave. La porte en bois était recouverte de poussière et elle avait une grande serrure rouillée. Avec difficulté, j'ai réussi à l'ouvrir. En entrant, une odeur de moisi et de renfermé m'a atterré. Les murs étaient en briques et le sol était jonché de vieils objets oubliés, des bocaux cassés, des outils rouillés et une vieille commode. Soudain, un bruit sourd résonna derrière moi comme un coup de vent. Je me retournai rapidement mais ne vis rien d'anormal. J'accélérai mon exploration, fouillant chaque recoin, ne trouvant qu'un vieux matelas recouvert de poussière. J'étais sur le point de partir lorsque je remarquai une trappe au sol, à moitié dissimulée par des déchets. L'adrénaline et la peur m'incitèrent à l'ouvrir. La trappe grinça et révéla un escalier qui descendait dans les ténèbres. Ma curiosité l'emporta sur la peur et je descendis prudemment. Dans l'obscurité, j'entendis des chuchotements, faibles mais distincts. Je tendis l'oreille, mon cœur battait à tout rompre. Les murmures semblaient m'inviter à avancer. Je continuai jusqu'à atteindre un petit couloir faiblement éclairé. Au fond, une porte en fer. Le chant des murmures était de plus en plus fort, presque envoûtant. Je pris mon courage à deux mains et poussai la porte. Ce que je découvris m'a glacé le sang. Une pièce petite, sombre, entièrement décorée de portraits de ma famille, mais tous les visages étaient déformés et semblaient me regarder avec un regard accusateur. Je vis alors une ombre dans un coin de la pièce, une silhouette d'un homme, vieux et vêtu de haillons. Ses yeux brillaient d'une lueur étrange. Pris de panique, je tournai les talons et courus vers les escaliers, mais chaque pas résonnait comme un écho dans un souvenir tragique. En atteignant la trappe, je la fermai avec fracas et montai les escaliers deux à deux. Une fois dans la cave, je retombai sur mes pieds, essoufflé et terrifié. Je refermai la porte derrière moi. Mes parents rentrèrent peu après, et je leur parlais de l'horreur que j'avais vécue. Ils étaient inquiets, mais ma mère me regarda avec un doux sourire. Elle m'expliqua alors que cet homme était un ancêtre de la famille, connu pour sa folie qui l'avait fait emprisonner dans la cave à l'époque. Il avait disparu mystérieusement, laissant derrière lui une légende familiale de déraison et de souffrance. Nous avons scellé la trappe d'un vieux meuble, j'ai décidé de ne plus jamais y retourner. Mais quelque chose en moi sait que les murmures n'ont pas disparu. Parfois, dans des moments de silence, j'entends encore ces chuchotements comme un doux rappel que le passé est bien vivant dans cette maison.